7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Le vaccin Vaxzevria du géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a été l'un des premiers vaccins contre le Covid-19 mis sur le marché pendant la pandémie. Cependant, dans un communiqué en date du mercredi 8 mai, le groupe annonce vouloir conclure ce chapitre et ainsi retirer de la vente son vaccin. Pour en parler, nous accueillons Virginie Joron, eurodéputée Rassemblement National. Elle siège au sein du groupe Identité et Démocratie et est membre de la commission spéciale sur la pandémie de Covid-19 et sur les leçons tirées et recommandations pour l'avenir. Bonjour Virginie Joron. Bonjour. Alors on va revenir tout d'abord sur cette annonce d'AstraZeneca. Le groupe fait état d'un surplus de vaccins mis à jour face aux différents variants du virus et un déclin de la demande pour le Vaxzevria qui n'est plus fabriqué ou distribué. N'est-ce pas une justification faussée par la réalité quand on sait que depuis le début de sa mise sur le marché, le vaccin a traversé de nombreuses polémiques ? Effectivement, vous avez parfaitement raison de soulever que depuis le début, nous avons rencontré des problèmes avec AstraZeneca. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça y est le sujet du jour et c'est très bien parce que nous suivons aussi ce dossier, même si on a fait un focus sur le Pfizer-Gate, que tout le monde connaît aussi. Vous l'avez rappelé, premier vaccin mis sur le marché, avec déjà dès le départ des problématiques sur l'accès au stock, puisque malgré les contrats, l'accès aux doses était difficile pour l'Union européenne, puisque même la Commission avait rappelé à AstraZeneca d'être en priorité sur l'accès à ces doses. Ça, c'était la première des problématiques, mais si ce n'est qu'aujourd'hui, l'autre problème qui est quand même sous-tendu par rapport à cette annonce, c'est le problème de sécurité. Même si dans la communication d'AstraZeneca, c'est une demande de retrait de l'autorisation du vaccin pour des raisons économiques, c'est quand même pas habituel. D'ailleurs, c'est une des questions que je vais poser à la Commission. Je vais demander dans les études que les institutions qu'elles puissent faire, c'est de savoir combien de fois dans l'histoire de l'EMA on a eu des retraits pour des raisons économiques, parce qu'en général, c'est parce qu'effectivement, il y a des faillites des laboratoires ou vraiment une demande qui n'est plus d'actualité. Et ça rejoint une autre question, puisque ce dossier qui en cache d'autres, c'est le nombre de doses, puisque depuis le début, ce que j'ai remarqué, moi, c'est l'incohérence du nombre de doses par rapport déjà tout simplement à la population des citoyens européens, puisque la Commission avait demandé au global 4,6 milliards de doses auprès des différents laboratoires. Pour AstraZeneca, c'était un contrat de 300 millions de doses de vaccins, plus une option de 100 millions de doses supplémentaires. Donc au total, on allait vers 400 millions de doses pour tout le marché de l'Union européenne. Puis après, effectivement, il y a eu quelques couacs, des problèmes d'effets secondaires, et le Danemark, la Suède, et puis la France, puisqu'Emmanuel Macron, rappelez-vous, avait demandé la suspension de l'injection de ce vaccin tout de suite en 2021, puisqu'effectivement, nous avons eu quelques cas malheureux, dont je rappelle la mort de ce jeune étudiant en médecine de 24 ans, Monsieur Rio, et puis d'autres, puisque là j'ai repris les stats, puisque heureusement on a une continuité des alertes auprès de l'agence européenne qui s'appelle EudraVigilance, qui est la pharmacovigilance européenne, qui relate de tous les problèmes d'effets secondaires et même d'issues fatales. Alors pas toutes, puisque c'est un vrai chemin de combattant pour arriver à se faire entendre par les autorités, notamment les médecins qui veulent en tout cas entendre qu'il y a eu des effets liés au vaccin. Donc c'est un vrai chemin difficile. Et donc pour le coup, on a quelques statistiques qui sont quand même effrayantes pour AstraZeneca. On a plus de 500 000 d'effets secondaires aujourd'hui en 2024 et 416 issues fatales. Donc, potentiellement des décès liés suite à ces injections. Donc, c'est quand même ça une réalité. Ouais. Alors, effectivement, ils ont accès sur une pénurie de demande. Je l'entends, puisque c'est pas que pour AstraZeneca, ce sont pour tous les vaccins. Quand on regarde le déploiement de la dernière dose, donc on est, je crois, à la 5e dose, on est à moins de 3% au niveau européen. Donc quand on regarde la totalité des 27 États membres qui pourraient mettre en place cette stratégie avec cette 5e dose, on est autour des 3%. Donc effectivement, il y a plus de demande. Donc quid du stock des doses, et c'est le problème de cette commission qui s'est engagée aussi pour les États membres, puisque les États membres ont donné mandat à la commission de contractualiser pour cet achat de vaccins groupés.
jusqu'à 4,6 milliards de doses. Donc ça, c'est une vraie problématique puisque ça nous engage financièrement. Et puis surtout, quid du stock des doses, que va-t-on en faire? Puisqu'aujourd'hui, et c'est le journal Politico qui avait mis en avant que on était plutôt en train de jeter des doses, que la France n'avait pas voulu répondre à cette enquête, et pour le coup, évidemment, puisqu'il y aurait 100 millions de doses qui seraient à jeter. Et puis pour le coup, encore pour AstraZeneca, rappelez-vous aussi que Emmanuel Macron, qui avait alerté effectivement sur cette problématique en 2021 déjà, voulait donner toutes ces doses que plus personne ne voulait en France et même en Europe à l'Afrique via le système COVAX. Donc c'est vrai que AstraZeneca a bénéficié d'une mauvaise image depuis le départ parce qu'effectivement il y avait cette réalité de problèmes d'effets secondaires qui ont tout de suite été relatés et même pour le coup pour une fois pas appuyé, mais en tout cas validé, puisque même la commission, moi j'ai une question écrite que vous pouvez tous voir, c'est qu'effectivement, même la commission a écrit noir sur blanc que oui, il y a bien eu, ils le disent aussi, entre guillemets, cas rare, mais j'ai envie de dire un décès, c'est pas un cas rare, surtout quand ça vous touche votre famille, cas rare, oui, de lien direct entre l'injection et le décès. Donc, pour conclure avec ce dossier, moi j'entends, là, on est en pleine campagne des européennes, je vois des macronistes qui se félicitent de la stratégie de la Commission sur l'achat des vaccins. Ils oublient quand même ces scandales, et c'est pas des petits scandales. Le Pfizer-Gate, on en parle moins, mais on va en parler dans quelques jours, puisque, comme vous le savez, il y a des recours judiciaires contre Ursula von der Leyen. Le 17 mai, c'est en Belgique que ça se passe avec l'ouverture de ce dossier et avec en plus le procureur européen qui veut aussi s'allier à ce procès. Donc ce n'est pas un bilan, on va dire, positif par rapport à la Commission, surtout quand on voit que même les institutions de l'Union européenne, donc le procureur européen, en ce moment est en train de monter au créneau et de critiquer la Commission par manque de budget, mais je le rappelle aussi, la médiatrice européenne a alerté pour manque de transparence dans plusieurs rapports. La Cour des comptes de l'Union européenne, idem, elle a fait un rapport très intéressant sur l'achat des vaccins. Il y avait beaucoup de critiques sur cette période où on a bien vu que oui, c'était une période de crise, mais ce qui a démontré que la Commission était incompétente sur ce sujet, puisque l'équipe de négociation n'avait pas rédigé en faveur de la Commission, en faveur des intérêts de la Commission, lors de la commande de ces vaccins. Donc on est quand même c'est quand même plutôt un bilan négatif avec ces deux scandales, puisqu'on va suivre ce dossier de l'AstraZeneca, parce que évidemment ce retrait ne doit pas empêcher aux victimes d'intenter des procès. Et puis pour le coup, ce contrat est aussi très intéressant, même si lui aussi, comme vous savez, ils sont tous cachés avec des clauses cachées, mais il y a toujours une version propre. Et on a pu avoir accès à ce contrat version propre. Et ce qu'on remarque, et ça aussi pour les avocats qui ont en charge les dossiers actuels de leurs patients et de leurs victimes d'AstraZeneca, c'est que dès le départ, vous aviez des clauses qui incluaient le partage des frais judiciaires à venir en cas de problème. Et vous avez 3-4 pages à ce sujet. C'est quand même assez curieux de voir que dès le départ, ils avaient bien vu que c'était un sujet prédominant dans leur contrat. Je l'ai pas vu dans Pfizer, par exemple. Et il faut savoir que la dose d'AstraZeneca, c'est pour cette raison, apparemment que c'est pour cette raison que ça a été conclu dans ce sens, c'est que la dose AstraZeneca était à près de 2,5 €. Quand on compare avec Pfizer, on est à 20 €. Et en échange de cette dose moins chère, c'était de répartir, voire à ce que les États membres prennent en charge les futurs procès intentés. Donc ça, c'est écrit dans les contrats. Donc les avocats qui ont en charge les dossiers, il faut qu'ils se replongent là-dedans, récupèrent ces extraits, parce que c'est pour moi aussi un élément très important dans la défense de leur dossier, parce que dès le départ, il y avait effectivement cette problématique des effets secondaires à venir et des recours judiciaires qui étaient déjà peut-être envisagés dans leurs négociations. Est-ce que sous ces
tout ce qui est en train de remonter là concernant AstraZeneca merci d'ailleurs de contribuer justement à creuser le sujet et à faire entendre ces voix de victimes. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être le début du scandale des vaccins qui éclate au grand jour? Est-ce que d'autres vaccins pourraient être concernés par la suite? Alors, il y a encore deux sujets. Alors, il y a les effets secondaires, effectivement, on le voit, c'est quand même très difficile. J'ai vu des associations des victimes, j'ai vu des victimes. Elles ont beaucoup de mal à avoir le dossier qui va relater le lien de cause à effet. Les experts aujourd'hui, les médecins aussi, ils ont des difficultés à accompagner leurs patients. Donc, effectivement, il y a des associations aujourd'hui qui les accompagnent. Elles font très bien leur travail, bénévolement en plus. Et c'est vrai que c'est déjà la première étape. Donc, ce qui, moi, me gêne aujourd'hui, c'est que, voilà, il y a cette réalité avec, voilà, des effets d'annonce qui sont des communications qui sont quand même importantes. AstraZeneca, régulièrement, l'EMA, on l'a vu, a rectifié des notices, notamment celle de Pfizer, où ils intégraient des nouveaux effets secondaires. Donc, on a quand même un début de transparence concernant les effets secondaires via les labos. Maintenant, il faut que les médecins suivent. Il faut que les médecins accompagnent leurs patients et il faut qu'ils aient confiance et il faut qu'ils fassent simplement, qu'ils relatent et qu'ils aident leurs patients à faire entendre leurs problématiques et leurs problèmes. Parce que je le constate, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de mal à se faire reconnaître. Après, effectivement, les actions judiciaires vont suivre derrière avec chaque cas est différent et chaque cas demandera à être défendu d'une certaine manière. C'est pour ça que moi, je suis pas trop pour les actions collectives sur ces sujets. Parce que effectivement, les class action en France, c'est pas du tout, on le voit là en Grande-Bretagne, c'est plus anglo-saxon que français. Donc ça, c'est la première chose. Mais aussi, j'ai envie de dire, ça remet aussi ce retrait de l'autorisation demandée par AstraZeneca pour des raisons économiques, notamment parce qu'il y a une pénurie de demande, est très importante parce on va se poser la question, mais alors pourquoi Pfizer a renégocié ses contrats jusqu'en 2027 pour continuer à déstocker, j'ai envie de dire, les commandes que nous avions passées en 2020. Je m'explique. Pourquoi jusqu'en 2027, il y a étalement, parce que Pfizer avait un contingent de 2,4 milliards de doses. Évidemment, dans les statistiques, on voit bien qu'il y a eu moins d'un milliard de doses injectées dans l'Union européenne. Donc, on est bien en dessous de ce qui était prévu. Donc, c'est la même chose, la même question va se poser à Pfizer, puisqu'il n'y a plus de demande. Donc, quid de ces futures doses qui ont été renégociées jusqu'en 2027? Et puis, pire, il y a une autre information quand même. Pourquoi cette année, en mai 2024, l'agence européenne ERA, au nom de la Commission, a fait un appel d'offres pour 146 millions de doses supplémentaires de vaccins Covid. Pour quel motif? Pour quelle raison? Si AstraZeneca constate qu'il y a une pénurie de demande, et c'est pas que pour AstraZeneca, puisque les statistiques démontrent que plus de pandémie, plus de demande, donc ça c'est une réalité. Pourquoi continuer finalement à étaler toutes ces doses qui ont été commandées, on va dire en 2020 et non justifiées jusqu'en 2027? Et pourquoi encore aujourd'hui il y a cet appel d'offres? Et en plus, la France a répondu à cet appel d'offres. Donc la France, elle, continue à passer commande. Donc il y a cette réalité, on va dire, effectivement pour les victimes qui vont se servir de cette demande de retrait en reprenant les contrats, en demandant aussi à AstraZeneca, parce que le retrait de l'autorisation, ce n'est pas le retrait aussi sur le marché. Donc ces doses, aujourd'hui, normalement, devraient être parce que quand on demande un retrait de la mise sur le marché, ça veut dire que le fabricant souhaite récupérer ses doses. Or là, en faisant un retrait de l'autorisation, il s'exclut de la récupération des doses. Donc, ce qui veut dire qu'elles peuvent être encore déployées. Donc ça aussi, c'est une question que je vais poser à la Commission. Alors, c'est sûr on n'aura pas la réponse tout de suite, mais ça permettra à tous ceux qui font des recours et qui s'intéressent au dossier d'aller plus loin dans la démarche. Et comme dit, l'autre question, qui est pour moi aussi très importante, c'est quid des autres laboratoires qui ont négocié ou qui sont en train de négocier des nouvelles commandes de vaccins Covid, puisque finalement, on voit bien qu'il y a une pénurie de demande et c'est AstraZeneca finalement
qui nous annonce cette bonne nouvelle. Virginie Joron, merci beaucoup pour cet éclairage et surtout merci beaucoup de porter ces questions puisque, écoutez, on compte sur vous pour avoir ces réponses. On imagine que que vous les attendez aussi. Alors on va formuler tout ça. Alors je sais qu'on est en campagne, on ne pourra pas avoir ces réponses tout de suite. Mais oui, effectivement, ces dossiers sont encore présents, malheureusement, et encore plus demain, parce que voilà, il y a des effets aujourd'hui directs sur les victimes d'effets secondaires, et puis surtout les engagements financiers que ça fait sur nos comptes, puisque comme je vous l'ai dit, la France continue de passer commande, et ça a un impact aussi sur nos budgets. C'est pour ça que je le rappelle encore aujourd'hui, certains se targuent de la bonne gestion de la Commission par rapport à l'achat des vaccins. Moi, je ne le vois pas du tout sous cet angle. Au contraire, manque de transparence et surtout critique des institutions de l'Union européenne. Virginie Joron, merci beaucoup pour cet entretien et pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes eurodéputée Rassemblement national et puis que vous êtes du coup membre de la commission spéciale sur la pandémie de Covid-19. Merci à vous d'avoir été parmi nous, puis on vous retrouvera très bientôt pour en parler évidemment.